Ça m'énerve ça. Oh, Robert Pattinson, il est trop beau. Si les femmes s'intéressaient à la beauté intérieure, je ferais des ravages. Bon bah là j'ai des problèmes de digestion, c'est parce que le mois dernier... Bon bah Michel, bonjour et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel. Bonjour Michel, une perche dans le plan, un vampire mal fait, rien ne m'échappe. Et aujourd'hui de quel film allons-nous parler Michel? Aujourd'hui je m'attaque à Robert Pattinson, à Twilight 1 et 2. Est-ce que tu as des lentilles? Non. Si t'as des lentilles, sale menteur. Moi aussi je peux être beau avec des lentilles. Et des cheveux, et 20 kilos de muscles. Ouais bah ça va. Tenez, regardez-la, pause. On voit bien la démarcation de la lentille. Alors Robert, t'es un tricheur ou pas? Oui. Apparemment. Voilà, c'est ce que je voulais entendre. Comme tous les tricheurs, il utilise des doublures pour pas risquer de se faire mal quand il y a de l'action. Regardez cette scène. Alors juste un aparté, là, Bella s'éclate dans le mur, il reste 1, 2, 3 vases intacts. Et là, pause, il y en a plus qu'un, et ouais. Quel rapport avec les doublures J'ai Michel? dit que c'était un aparté. Retour arrière. Là voilà, la doublure de Pattinson. Il essaie de se cacher le mec. En fait, dans ce plan, tous les comédiens sont des doublures, au cas où il y aura un problème avec la cascade. Vous trouvez logique qu'ils restent de dos, alors que leur copain fait un vol plané de 10 mètres? La preuve en image. Doublure, lecture, redoublure. Ouais, c'est pas super flagrant votre truc, hein. Vous l'avez vu le film? Non. Bah ouais, c'est pour ça aussi. Comment voulez-vous reconnaître une doublure si vous ne connaissez pas le visage des comédiens? Bon, une plus facile. Vous la connaissez, Bella? Oui, un peu, oui. C'est elle. C'est la seule à être habillée comme ça. Casquette rayée et une écharpe très vilaine. Allez savoir pourquoi, dans ce plan, eh bah c'est pas elle, c'est sa doublure. Vous savez, c'est fréquent d'utiliser des doublures sur des plans pas très importants, c'est pour préserver les stars, il faut Ouais, ça. enfin, c'est pas Nicole Kidman non plus. Hein. Moi, je pense plutôt qu'elle s'est blessée ou un truc comme ça. Parce qu'elle est plutôt maladroite, hein, regardez. Ah oui, la pauvre. Elle aurait dû mettre des protège-fesses plutôt que des genouillères. Qu'est-ce que vous voulez dire Bah oui, là, vous voyez bien qu'elle porte des genouillères. Vous êtes sûr de vous, là, c'est peut-être un truc à la mode, un truc de Jones, quoi. Bah ouais, je suis sûr. En plus, elle cache souvent des trucs dans son futal. Regardez là. C'est le cap du micro-cravate. Non, Michel, vraiment là, je pense que c'est un truc à la mode, comme les jeans usés. Enfin, après, je m'y connais pas bien, hein, mais... Tu as raison, tu ne sais rien. Merci Robert. Si vous aviez vu le film, cher Michel, vous sauriez que Bella n'est pas à la mode, comme en témoigne ce vieux pick-up qui lui sert de véhicule, et qui sert aussi accessoirement à réfléchir les perches de micro. Et là, vous allez me dire, Michel, j'ai rien vu. J'ai rien vu. Bah ouais, je sais. Bon, enfin bref, retour arrière. Là, on voit la caméra qui recule en même temps que le plan, logique, et la perche de micro, là. Perche de micro qu'ils auraient dû créditer au générique tellement on la voit beaucoup. C'est pas super français, votre Oui, phrase. oui, bah on s'en contentera. Perche de micro, donc, qu'on retrouve ici, dans le reflet du pick-up, encore une fois. Et qu'on retrouve encore dans cette scène, regardez bien. En fait, c'est toute l'équipe qui est visible. Mais c'est un peu compliqué de les discerner, ils sont tous recroquevillés sur le chariot de travelling. Ça, c'est les mains du caméraman. Et ça, c'est la star du film, la perche. Ici, au moins, nous n'avons pas à nous cacher. Ouais, bah cache au moins l'équipe technique, il m'énerve, lui. Je leur ai dit de ne pas faire ça. Il a toujours, mais alors, toujours une bonne excuse. Non, Michel, arrêtez avec ce pauvre Robert Pattinson, il vous a rien fait. Je veux de l'amour. Ah bah voilà, très bon choix d'extrait, ça fait plaisir, c'est bien, quoi. Quoi? Non, c'est pas pour ça que je l'ai mis. C'est parce qu'il y a une énorme boulette dedans. Regardez, elle prend la photo en format paysage, horizontale si vous préférez. À 1/5 de seconde près, la photo devrait ressembler à ça. Je mets cette petite photo dans ma boîte à outils et j'avance un peu dans le film. Ici, Bella imprime la fameuse photo. Bon, déjà, elle est en format portrait. Pause. Et je ressors ma petite photo de ma petite besace. Bah je croyais que c'était une boîte à outils. Ta gueule, on voit bien que la pose n'est pas la même. Bah ça reste des erreurs très acceptables. Twilight, c'est pas un budget de fou comme certains pourraient le croire. Bah, vous rigolez? Combien vous croyez qu'ils ont touché de la part de Virgin America pour faire ce magnifique plan de leur bel avion? Bah pas mal, je suppose. Ouais, un gros paquet de pognon pour un gros product placement qui On dit pourtant... placement de produit en français. Qui pourtant n'a pas lieu d'être, puisque cette compagnie ne vole qu'aux États-Unis. Oui, et donc? Et donc vous n'avez pas vu le film. À ce moment-là, ils vont en Italie, donc c'est une erreur. Pas vraiment. Si Virgin leur donne de l'argent pour faire ça, ils vont pas cracher dessus. Et vous croyez qu'on leur a donné de l'argent pour faire des fautes d'orthographe? Ah oui, vous voulez dire comme quand vous essayez de faire une phrase compliquée? Excellent! Très drôle. Je savais bien qu'il me servirait cet extrait pour vous fermer votre clapet. Je parlais donc de faute d'orthographe. Regardez, un petit product placement, Google. C'est le nouveau concept de l'émission de chercher des placements de produits ou... Non mais je le dis, c'est tout. Là ce qui m'intéresse, c'est Apotemkin. La race de vampires, ça s'écrit comme ça. Elle arrive sur le site, et là, un mec s'est cru malin de rajouter un P. C'est ballot. Autre faute, dans le générique de fin. Il trouve le moyen de faire une faute sur l'œuvre de Debussy, en écrivant Claire avec un E, comme le prénom. C'est peut-être une sorte de jeu de mots. Non,
C'est une œuvre qui a plus d'un siècle et que les gens cultivés écrivent correctement, comme vous pouvez le voir sur la pochette de ce CD. Que vous avez très bien pu faire sur Photoshop. Mais oui, c'est ça, de toute façon, ils font même des fautes d'orthographe dans le nom de leur personnage. Regardez là, Emmett avec un seul T. Normalement, il y en a deux, comme vous pouvez le voir sur cette affiche. Que vous avez très bien pu faire sur Photoshop. Et le générique du deuxième Twilight, c'est je l'ai fait sur Photoshop. Là, Emmett avec deux T, mais vous me croyez maintenant? Oui, je vous crois, Michel, vous énervez pas. Eh bien, merci Michel pour cette émission, et puis rendez-vous dans 2 semaines pour un prochain Faux Raccord. Ouais, et j'aurai du lourd, du très très lourd. Robert, le mot de la fin. Épouse-moi. Merci Robert.